Casemiro a envoyé un message à Tchouaméni. Qu'est-ce qu'il a dit? N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager, ça fait toujours du bien. Donc, c'est parti. L'ex-milieu de terrain défensif madrilène a dit des choses pour mieux comprendre le fonctionnement du Real Madrid. Dès le départ, il nous fait comprendre que le Real, c'est une équipe très offensive. Prenons l'exemple même sur les latéraux. Quand il y avait Marcelo, Carvajal, c'était deux latéraux très offensifs, surtout Marcelo. À l'époque de Mourinho, il y avait Marcelo et Coentrao. Pour être plus offensif, le Real joue toujours avec Marcelo parce que c'est une équipe qui va de l'avant avec des attaquants et capable de mettre plusieurs buts, mais toujours dans l'offensif. Mais il y a toujours un joueur qui doit jouer le rôle de sacrifié. Et c'était Casemiro. Oui, il a avoué quand même avoir eu de l'aide de Toni Kroos et de Modric, mais ça a été un sale boulot parce que quand le latéral, comme Marcelo, fait des courses en attaque, c'est lui qui doit couvrir le côté et essayer de toujours être présent pour être sur le marquage ou soit couper l'attaque et de l'adversaire. Et le carton jaune, tout ça, c'était lui, le job sale. Donc c'est pour cela qu'on a Tchouaméni, un mec qui est souvent critiqué parce que l'attente qu'il y a sur lui, c'est de remplacer Casemiro, le mec qui sera prêt à se sacrifier. En gros, le message de Casemiro, c'est de faire comprendre en fait à Tchouaméni qui doit se sacrifier. Le mec qui sera capable, qui sera toujours présent sur les marquages pour couper l'attaque adverse, pour couvrir les latéraux et même certains joueurs comme Jude Bellingham. Jude Bellingham, il monte souvent pour essayer de profiter de l'espace qu'il y a dans le dos de la défense adverse. Quand il surveille Vinicius d'un côté, Rodrigo de l'autre côté, il était toujours là pour se franchir dans la brèche. Donc, pour rassurer l'équipe qui ne sera pas en danger, il faut un Tchouaméni capable de couvrir les arrières des mecs qui montent. Les joueurs qui montent, ça sera le rôle de Tchouaméni pour soit couper l'attaque, pour essayer de ralentir la pression que met l'adversaire. Au Real Madrid, il faut toujours un joueur qui soit prêt à booster ses coéquipiers pour les faire briller. En même temps, va se refléter sur toi-même. C'est ça l'humilité de faire ton taf sans vouloir être devant l'affiche. Mais Bellingham, c'est pas ce genre de mec. Bellingham, il fait bien son travail, mais il réclame aussi d'être devant l'affiche. Donc, en même temps, ce n'est pas du tout le même rôle qu'avec Casemiro au Real Madrid. Mais le Real a besoin de ça. Des joueurs capables de se sacrifier pour le collectif, pour faire briller certains joueurs qui soient létals devant le goal, comme ça doit l'être en attaque. D'où on peut comprendre la déclaration de Vinicius comme Rodrigo. Ils disent que l'attaquant du Real aujourd'hui c'est Mbappé. Donc on va booster Mbappé pour qu'il soit meilleur buteur des champions, meilleur buteur de la Liga, un peu de toutes les compétitions. Comme Ronaldo avait cette priorité au Real Madrid. Même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, que ça soit Mbappé mais pas Vinicius qui joue le rôle d'être plus libre, que les apports offensifs soient toujours concentrés sur lui. Mais c'est ça le Real Madrid. Une équipe très offensive qui a besoin des mecs capables de se sacrifier pour le bien du collectif. C'était ça le rôle de Casemiro. Et en gros, il veut nous faire comprendre que c'est vrai que on critique Tchouaméni, mais le rôle qu'il a endossé au Real Madrid, c'est une grande responsabilité. Et en ce moment, on peut dire qu'il s'en sort très bien. Et déjà, ce que j'ai mentionné dans mes vidéos, que Tchouaméni, il est une pièce importante et sera beaucoup plus important avec le temps. Quand le Real décide sur le match contre Girona, il décide de se faire sortir à la barre. Qui passe dans la défense? C'est Tchouaméni pour faire monter Camavinga qui prendra le rôle d'un créateur aussi au milieu de terrain et tout ça pour aller plus vite et plus fluide avec le ballon. Parce que le Real Madrid contre Girona avait un moment en deuxième période avait un peu de lenteur et c'est juste qu'il passait le ballon, il y avait de la possession et tout ça, mais il n'y avait pas cette efficacité en attaque pour faire circuler le ballon, pour que Vinicius soit alimenté, Mbappé et tout ça. Donc pour que les choses soient vraiment fluides au Real Madrid, il faut se sacrifier en attaque tout comme en défense. Donc quand Vinicius décide de sacrifier pour le collectif, tu vois que Mbappé il peut marquer facilement et il y a toujours de l'espace.
Et sur le match contre Girona, Vinicius était bon malgré les déchets. Parce que ce but qu'il a marqué hier, c'est tellement important. Il n'y a pas que la victoire. Il y a aussi ce but important de Vinicius. Le but de Vinicius est tellement important, ça va apporter l'apaisement pour le joueur parce que ça faisait des mois qu'il n'avait pas marqué et aussi de l'équilibre en attaque. Vinicius, à un certain moment dans ce match-là, voulait faire des passes à Mbappé. En même temps, il voyait la possibilité d'aller direct dans le goal et marquer son but. Parce qu'il y a toujours ce challenge. Mbappé, Vinicius. Qui est le patron, qui sera bientôt sur la vente, c'est ça. Donc, le joueur a besoin de ses stats. En même temps, il y avait cette envie d'être collectif. Ce but permet à le joueur de s'apaiser un peu, de dire ouais, après 3 mois, et j'ai enfin marqué. Et aussi, d'après l'équilibre en attaque, de ne pas seulement penser à mes stats, et aussi de livrer des passes décisives à mes coéquipiers. Donc le Real Madrid, c'est une équipe qui a toujours besoin de sacrifier pour être bon. Parce que c'est une équipe très offensive, qui va très vite. C'est pour ça les transitions au Real Madrid, quand il y a un milieu défensif très correct, c'est toujours plus facile. Sur le match de Girona, le Real avait besoin de plus de profondeur. C'est pour ça que quand Endrick était, même s'il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu pour Endrick, mais c'est quand même un joueur qui devait monter dans ce match-là bien plus tôt. On n'est pas coach, mais on voit des choses. Donc, avec Endrick, le Real pouvait avoir plus de profondeur parce que c'est un joueur très intelligent. Comme il est vif, il arrive à faire des belles courses et créer de l'espace, ce que certains en attaque refusent de faire. Mbappé, il joue très bien, il a fait un match correct, il aurait pu marquer des buts, mais il ne veut pas être le sacrifié, jouer le rôle de mec qui va sortir avec la défense, le faire bouger pour créer de l'espace pour Vinicius et qu'il rentre, il marque son but. Des fois, ce n'est pas voulu, mais quand même, c'est ancré dans le joueur d'être le point et d'être celui qui va marquer. Au lieu d'aller en profondeur, Mbappé, il sort souvent pour récupérer le ballon, pour participer dans le jeu. Alors qu'on a besoin qu'il soit positionné pour retenir la défense, pour que Vinicius, Rodrigo, qui ce joueur-là ont plus d'espace. Et c'est ça qu'apporte un joueur comme Endrick. Endrick, il se positionne, le défenseur ne peut pas bouger vraiment pour couvrir un peu partout. Et là, il profite. Il a servi et Rodrigo qui a raté. Waouh, c'était clairement le 3-0. Mais quand même, le Real a fait son match. Deuxième place assurée. Donc là, prochain match contre Real Sociedad en coupe. On attend ce que va nous sortir le Real Madrid, mais quand même, d'ici là, n'oublie pas de liker, partager.